Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le monde dort. Les lumières s'éteignent une à une, les voix se taisent, les rues deviennent désertes. Un profond silence enveloppe la terre. Mais dans ce calme mystérieux, quelques âmes se lèvent. Tandis que tout s'endort, certains cœurs s'éveillent. Ils marchent doucement vers leur lieu de prière, leurs yeux encore humides des larmes de la journée, mais leur cœur rempli d'un espoir secret. Et si la plus grande conversation de ta vie avait lieu, quand tout le monde dort? Et si ce silence n'était pas un vide, mais une invitation du Très-Haut, adressée seulement à ceux qui entendent encore l'écho du ciel, au milieu du bruit du monde. Dans la sourate Al-Muzammil, Allah s'adresse à son prophète, mais à travers lui, à chaque croyant sincère, « Ô toi qui es enveloppé, lève-toi, pour prier, une partie de la nuit. » Al-Muzammil, 73, 1-2. Ces paroles sont plus qu'un commandement. Ce sont des murmures célestes, un appel tendre et direct à ton âme. Lève-toi, reviens à moi, viens me parler quand le monde t'a oublié. Car la nuit, c'est là que les cœurs se révèlent. Ce n'est plus la foule qui t'entoure, ni les regards qui te jugent. Il n'y a plus que toi. Et ton Seigneur, ferme les yeux un instant. Imagine-toi seul, debout devant ton Créateur, le visage baigné d'humilité, tandis que les étoiles témoignent de ton retour. Dans ce moment, rien d'autre n'existe. Tes soucis s'effacent, tes douleurs deviennent des prières, et ton cœur goûte à une paix que le jour ne peut donner. Le tahajjud n'est pas une simple prière, c'est une rencontre, un rendez-vous secret entre le cœur et celui qui l'a façonné. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ici pourrait transformer ta relation avec Allah pour toujours. Écoute bien, car cette invitation, elle est peut-être pour toi. As-tu déjà ressenti cette paix du cœur en priant dans le silence de la nuit? Partage ton expérience en commentaire. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'appel divin, Surah Al-Muzammil, une invitation personnelle. C'était au tout début de la mission prophétique. Le monde autour du messager d'Allah dormait dans l'ignorance, mais Allah, dans sa sagesse infinie, l'éveillait à une mission immense. Avant d'affronter les hommes, il l'invite à se lever la nuit. Avant d'appeler les autres à la foi, il l'appelle d'abord à la présence. Dans la solitude de la Mecque, alors que les ténèbres enveloppèrent la terre, une voix céleste descendit. « Lève-toi pour prier une grande partie de la nuit. » La moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, Al-Muzammil, 73, 2-3. Car la prière de la nuit imprime dans le cœur un impact plus profond. 73, 6. Ce n'était pas une simple recommandation. C'était une formation divine. Allah préparait son prophète non pas par des armes ni des discours, mais par le tahajjud. Cette école silencieuse où les cœurs se forgent dans l'obéissance, où les larmes deviennent lumière et où la foi se grave profondément. Dans chaque prosternation nocturne, le prophète puisait la force de supporter le rejet, la patience face aux épreuves et la douceur du pardon. Ainsi, Al-Muzammil n'est pas qu'une sourate du passé. C'est un appel vivant, un message qui traverse les siècles pour atteindre toi, aujourd'hui. Et si cette sourate t'était adressée à toi maintenant? Et si Allah te disait « Lève-toi, j'ai quelque chose à te confier. J'ai une lumière à placer dans ton cœur, car ceux qui se lèvent en la nuit deviennent les porteurs de lumière dans un monde endormi. »
Leurs prières secrètes guident leurs pas dans le jour. Leurs larmes de la nuit effacent les poids de leur journée. Un jeune homme témoignait récemment. Il avait tout perdu. Un travail, des amis, même l'envie de vivre. Brisé, il s'est tourné vers Allah une nuit, posant son front sur le sol, ne sachant que dire. Chaque nuit suivante, il revenait, simplement pour être là, et petit à petit, son cœur s'est apaisé. Des portes se sont ouvertes, des bénédictions sont venues. Il a compris que ce n'était pas dans les cris du monde, mais dans le silence du tahajjud qu'Allah lui parlait. Ne laisse pas passer cette invitation céleste. Quand ton Seigneur t'appelle dans le silence, réponds. Car dans chaque prière nocturne, il y a un secret entre toi et lui, une clé pour ton cœur, une lumière pour ton chemin. As-tu déjà lu Sourate Al-Muzammil en cherchant à comprendre ce qu'Allah te disait à travers elle? Dis-moi ce que tu as ressenti en commentaire. Les bienfaits spirituels du tahajjud. Le tahajjud, c'est la prière de ceux qui ne veulent plus seulement vivre, mais ressentir. Ceux qui savent que dans la nuit, sous le voile des étoiles, Allah ouvre des portes que le jour ne peut offrir. Il purifie le cœur des rancunes, nettoie l'âme des impuretés invisibles et tisse entre le serviteur et son Seigneur un lien fait de douceur et de lumière. Dans cette intimité, les larmes deviennent des perles, les soupirs deviennent des duas et les prosternations deviennent des réponses. Car Allah dit, et pendant la nuit, fais des prosternations devant lui et glorifie-le longtemps pendant la nuit. Sourate 76, verset 26. C'est dans ces instants de silence sacré que les portes de la miséricorde s'ouvrent. Quand tout dort, Allah t'attend. Quand tu es seul, il t'écoute. Quand tu pleures, il te guérit. Et quand tu demandes, il répond. Le prophète, malgré les épreuves, la fatigue, les blessures du cœur, ne manquait jamais tahajjud. Il y trouvait la force de continuer, la patience face aux offenses et cette paix intérieure que rien d'humain ne peut offrir. Chaque nuit, il se tenait debout si longtemps que ses pieds en étaient marqués, mais son cœur, lui, était léger. Et regarde les compagnons, Umar ibn al-Khattab, le grand calife, celui qui gouvernait des terres immenses, se levait chaque nuit, seul, pleurant à voix basse. Il disait « Seigneur, comment pourrais-je dormir en paix alors que tant d'âmes dépendent de ma justice ?» Ses larmes nocturnes étaient sa force diurne. Son tahajjud était son secret. Et aujourd'hui encore, des cœurs vivent ce miracle. Une mère racontait. Ses enfants s'éloignaient d'Allah. Son foyer sombrait dans la peur. Alors, elle se mit à prier tahajjud chaque nuit, sans faille. Dans le silence, elle ne demandait qu'une chose. « Ya Allah, ramène-les à toi. » Des mois passèrent. Puis un jour, ses enfants changèrent. L'un revint à la mosquée, l'autre la prit dans ses bras en disant « Maman, je veux prier avec toi. » Elle sourit et dit « Ce n'est pas moi, c'est tahajjud qui a frappé à leur cœur. » Car cette prière n'est pas seulement un acte, c'est une guérison, une conversation, une renaissance. Elle ne demande ni richesse, ni éloquence, seulement un cœur sincère. Si tu savais combien ton Seigneur t'attend dans la nuit, tu ne dormirais plus comme avant. Fais du silence de la nuit ton lieu de guérison. Lève-toi, même pour 2 rakas, et vois comment Allah répond. Qu'a changé tahajjud dans ta vie? Partage ton témoignage en commentaire pour inspirer d'autres âmes. Tahajjud et les secrets du pardon. Dans les dernières heures de la nuit, quand le monde dort et que les lampes s'éteignent, un événement miraculeux se produit. Le prophète nous l'a révélé. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque,
que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande, que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon, que je lui pardonne? Sahih Muslim. Ces mots ne sont pas un mythe. Ce sont des paroles vivantes, répétées chaque nuit. Ce moment est réel. Il t'attend. Allah descend avec sa miséricorde, cherchant celui ou celle qui osera revenir, même brisé, même honteux. Le tahajjud est ce pont entre la faute et le pardon, entre la chute et la rédemption. Et pourtant, combien pensent qu'ils n'en sont pas dignes? Combien se disent « J'ai trop péché, je ne peux pas me lever ». Mais écoute bien ceci. Ne pense pas que tes péchés t'en interdisent. Ce sont eux qui t'y appellent, car Allah n'attend pas ton perfectionnement. Ce n'est pas la perfection qu'Allah attend, c'est ta sincérité. Il y a l'histoire d'un homme. Il avait commis beaucoup de fautes, perdu toute estime de lui-même. Chaque jour, il se sentait plus éloigné, plus vide. Jusqu'à cette nuit où, dans le silence, il tomba en prosternation. Il ne dit rien. Il pleura seulement. Et dans ce silence, il sentit une chaleur, une paix nouvelle, comme si le ciel s'était ouvert au-dessus de lui. Il revint la nuit suivante. Puis encore. Petit à petit, Allah transforma son cœur. Il abandonna les mauvaises habitudes, retrouva la lumière de la foi, et dit un jour « Je n'ai pas trouvé Allah dans les mosquées bondées, mais dans le silence de ma chambre, à genoux dans la nuit. Voilà le secret du tahajjud. Il ne juge pas ton passé, il le réécrit. Il ne regarde pas ce que tu étais hier, mais ce que tu veux devenir aujourd'hui. » Dans Sourate Al-Muzammil, Allah parle du dhikr de la nuit, de ces instants où la foi se renforce et où les ténèbres du passé s'effacent dans la lumière du pardon. Chaque sujoud est une clé. Chaque larme est une purification. Et dans le calme du tahajjud, ton âme renaît. Réveille-toi, même brisé. C'est dans les larmes du tahajjud que naît la lumière. C'est dans ton retour sincère que commence ta guérison. As-tu déjà senti qu'Allah t'a pardonné pendant la nuit? Témoigne, même en quelques mots, pour inspirer d'autres âmes en quête de miséricorde. Comment commencer ton voyage du tahajjud? Il y a dans chaque cœur une invitation silencieuse, un appel discret qu'Allah dépose au creux de la nuit. Et ce soir, cet appel t'est adressé. Peut-être que tu ressens ce besoin de changement, ce vide au fond de toi, cette fatigue de chercher la paix ailleurs. Alors écoute, ce n'est pas toi qui choisis le tahajjud, c'est Allah qui t'y invite. Le voyage commence toujours par un premier pas. Pas besoin d'être un saint pour se lever. Il suffit d'être sincère. Commence simplement. Dors tôt, même un peu. Fais witr avant de dormir, pour que ton cœur reste connecté. Et réveille-toi quelques instants avant l'aube, même pour 2 rakas. Pas pour impressionner, mais pour être seul avec ton Seigneur. Rappelle-toi cette parole du prophète. Allah aime les actes les plus constants, même s'ils sont petits. Oui, commence petit. Même 5 minutes. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, mais la sincérité. Fais ton dua personnel. Parle à Allah comme à ton ami le plus intime. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Pleure si tu en ressens le besoin. Ce moment est entre toi et lui seul. L'histoire d'un étudiant nous inspire. Il a commencé avec 2 petites unités de prière, dans la fatigue et les bâillements. 1 mois plus tard, il y trouvait une paix qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Aujourd'hui, il se lève 1 heure avant l'aube, non par devoir, mais par amour. Et toi aussi, tu peux commencer ce soir. Commence ce soir. Même 5 minutes. Dis. Me voici, Seigneur. Car c'est souvent dans les petits débuts que naissent les grandes transformations. Alors, fais ce premier pas
et regarde Allah faire le reste. Commence ce soir. Même 5 minutes, 10. Me voici, Seigneur. Écris en commentaire. Je commence ce soir, Inch'Allah. Fais ce premier pas et regarde Allah faire le reste. Si tu décides de répondre à cet appel, écris « Me voici, Ya Allah » en commentaire. Conclusion méditative. Le secret des âmes éveillées. Il existe dans le silence de la nuit des âmes que personne ne remarque. Elles ne brillent pas aux yeux du monde, mais elles rayonnent dans le ciel. Pendant que le monde dort, elles se lèvent doucement, les yeux baignés de larmes, le cœur tourné vers leur Seigneur. Ces âmes ne cherchent ni gloire, ni reconnaissance. Leur seul désir est d'être vues par Allah dans le secret de la nuit. Elles déposent sur le tapis leurs fardeaux, leurs regrets, leurs espoirs. Et dans le sujoud, elles trouvent ce que nul trésor terrestre ne peut offrir, la paix. Ce sont elles, les âmes éveillées, celles qui ont compris que le véritable repos ne se trouve pas dans le sommeil, mais dans la présence d'Allah. Chaque prosternation est un retour vers la lumière. Chaque larme, une purification. Chaque mot chuchoté dans le silence, une réponse à un appel céleste. Car le Tahajjud n'est pas une simple prière. C'est une invitation divine, adressée à ceux qui désirent plus qu'une vie ordinaire. C'est le refuge du cœur, pour ceux qui ont connu la douleur. C'est l'école de la lumière, où Allah forme ses serviteurs choisis, ceux qui marcheront dans le jour avec la sérénité du secret partagé avec lui dans la nuit. Souviens-toi de ces versets. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures, ils imploraient le pardon. 50 et 1 verset 17 à 18. Ce verset décrit les amis d'Allah, ceux dont les cœurs battent au rythme du dhikr, dans le calme de l'aube. Et si, cette nuit, c'était ton tour de répondre? Si Allah t'avait choisi, là maintenant, pour être de ceux qui l'éveillent par amour? Ne laisse pas le sommeil éteindre la lumière que ton cœur ressent en cet instant. Ne reporte pas à demain ce que ton cœur ressent maintenant. Lève-toi cette nuit, ton Seigneur t'attend. Et peut-être que dans ce sujoug, tu trouveras enfin la paix que tu cherches depuis si longtemps. Car oui, la paix que tu cherches dort dans ton sujoug. Ne reporte pas à demain ce que ton cœur ressent maintenant. Lève-toi cette nuit, ton Seigneur t'attend, la paix que tu cherches dort dans ton sujoud. Qui va répondre à cet appel cette nuit? Dis-le en commentaire et encourage les autres à se lever aussi. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.